Attention au Bitcoin qui se montre assez indécis en cette fin de semaine et en ce début de week-end. Vous le savez aussi, la semaine prochaine est décisive. Il faut absolument que nous trouvions une certaine réaction acheteuse. C'est ce qu'on va aller voir ensemble dans cette émission. On va analyser le Bitcoin dans sa globalité. On va essayer de totalement le disséquer pour savoir ce qu'il pourrait se passer sur la semaine prochaine et évidemment essayer de se mettre totalement en sécurité. On va aller voir ensemble aussi évidemment Ethereum. On va passer les BTC, un futur CME, le crypto total ainsi que la Bitcoin dominance. Donc restez bien dans cette émission parce qu'on va aller voir ensemble si la semaine prochaine risque de nous offrir de belles opportunités ou est-ce qu'au contraire il vaut mieux essayer de rester en sécurité. Donc restez bien dans cette vidéo, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 12 février 2022 et il est 15h16 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, on a un Bitcoin qui se veut assez indécis pour l'instant, donc aucune décision n'est prise ni de la part des acheteurs ni de la part des vendeurs, mais on a quand même certaines petites choses qui nous pendonnent. Donc on va bien surveiller tout ça et surtout on va essayer de s'assurer de se mettre en sécurité dans toutes les situations possibles que le Bitcoin pourrait réaliser. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans le neutre 44, on est en train légèrement de dégonfler, donc ça commence à faire peur et on voit que la psychologie de marché, quand elle est dans la peur, elle se retranscrit assez rapidement, ce qui est plutôt un bon signal. Ça montre quand même que les whales ont bien tapé sur les doigts des investisseurs et donc évidemment qu'ils restent frileux lorsqu'on vient à avoir une certaine correction. On a un social index sur down complet, donc est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est réellement le cas? J'ai pas eu le temps vraiment d'aller voir sur les réseaux sociaux ces derniers temps, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on a un market order flow en recherche neutre cet après-midi, certains murs de vente qui s'empilent, on a quelques murs d'achat derrière, donc de toute façon vous le savez, on est le week-end, généralement on n'a pas énormément de volatilité. Maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'on a quitté cette ancienne zone de support entre les 43 786 $ et les 43 550, donc on est venu la quitter, retest en tant que résistance et on s'est fait rejeter. Donc pour l'instant les bears sont en train de valider cette zone en tant que résistance. C'est pas le meilleur des signaux possibles, on est revenu tester ici une zone de support plutôt long terme, donc on avait consolidé juste en dessous directement entre les 41 938, quasiment 42 000 $ jusqu'aux 41 726 $. On voit que dès qu'on est venu au contact, on a immédiatement des mèches qui ont été rachetées, ce qui montre que sur cette journée, on pourrait essayer de trouver un certain rebond, mais attention là encore, si on venait une fois de plus à se faire rejeter, là à ce moment-là, on risque de venir céder cette zone de support et malheureusement se faire renfoncer. Vous le savez ici, le Scalpex Index est branché en 4 heures, on est sur support, mais cette zone de support est assez critique, j'ai envie de dire. Si malheureusement on la quitte à la baisse, on a des chances de revenir chercher ici les 39 359 jusqu'aux 39 176 $ qui constituent là par la même occasion un gap sur les futurs CME et c'est exactement ce qu'on va aller voir sur les graphiques tout de suite. La team Logique, juste avant de passer à l'analyse graphique et de comprendre tout ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, n'oublie pas que j'ai mis en place en 2022 pour te remercier de tout ce que tu fais au quotidien, pour ton like, ton partage, ton commentaire, bref, toutes ces petites actions. J'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Rejoins la grande team Logique, on est presque 700 membres. À l'intérieur de ce programme, je te partage des pépites, à la fois des signaux de trading, à la fois des actifs qui sont à une très belle disposition pour essayer de réaliser les meilleurs profits possibles, mais aussi des micro-formations ainsi que des stratégies et des plans d'action d'investissement. Donc bref, c'est une expérience totale et complète aux côtés de toute la team Logique, mais aussi à mes côtés. Je suis avec vous dans le groupe et je discute avec vous au quotidien. Donc rejoignez-nous, c'est totalement gratuit et vous allez voir que vous allez en apprendre beaucoup. Ok la team Logique, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily et en ce samedi on a un Bitcoin qui est plutôt fébrile, plutôt frileux. Pour l'instant on n'a pas de décision qui est prise ni de la part des acheteurs ni de la part des vendeurs, mais on n'a pas forcément de très bons signaux. Je vous rappelle une chose, c'est que je vous avais expliqué que normalement ici sur la mèche qu'on a réalisée, on aurait dû réaliser la poussette supplémentaire, mais finalement ce qui s'est passé c'est qu'on s'est fait rejeter. Donc attention, les bears sont totalement en train de défendre cette zone des 44 681 $, 45 000 $ par la même occasion. On voit que le volume vendeur pour l'instant est plus important que le volume acheteur qui nous a permis d'arriver sur cette zone. Donc attention tout de même, les vendeurs sont en train d'essayer de se remontrer sur cette zone. Donc maintenant ce qu'il faut absolument qu'on surveille, c'est que le chandelier japonais d'aujourd'hui est un volume vendeur décroissant, donc plus bas que le volume vendeur d'hier du 11 février 2022 et à ce moment là ça pourrait nous montrer qu'on s'est simplement fait légèrement rejeter, que les vendeurs ont essayé de se montrer et que finalement les acheteurs reprennent la main et donc on essaye de repartir. Donc on va bien surveiller tout ce qu'il se passe. Ce week-end est assez indécis pour l'instant, on est dans ce range entre les 41 755 $ et les 44 615 $. Tant qu'on ne casse aucune borne, pour l'instant, pas de souci. On se met à consolider. Je vous rappelle évidemment qu'on n'est pas n'importe où. On est toujours ici sur un creux de volume profile. Donc, on est en train de consolider non loin de ce creux de volume profile et surtout juste en dessous d'un prochain creux de volume profile. Donc, qui pourrait être une zone qu'on irait casser à la hausse facilement si jamais on trouvait un certain rebond. Donc, on surveille bien tout ça. Et évidemment, on est pour l'instant encore sur un spike de volume profile. Mais là encore, on est à ça, malheureusement, si jamais on venait à corriger et à se faire renfoncer de cette zone, de passer sous un autre creux
creux de volume profile qui lui nous ramènerait immédiatement aux 38 802 $. Cette zone, je vous en ai parlé, hein, je vous en parle depuis maintenant presque une semaine, depuis qu'on l'a cassé. On a cassé ici avec un chandelier japonais très important de la part des acheteurs, c'était un très bon signal. Et pour l'instant, on n'est jamais revenu tester cette ancienne zone de résistance en tant que support. Donc vous le savez, généralement le marché aime bien aller retester les zones qu'on a cassées à la hausse, et même généralement c'est ici exprès de mettre en place un petit piège quand on ne vient pas retester pour que tout le monde oublie cette zone et que finalement on aille quand même la chercher. En plus de ça, elle concorde totalement avec un gap au BTC1 futur CME, donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait se mettre en place sur le début de semaine prochaine. On fait une petite frayeur, on revient chercher cette zone sur ce week-end, on crée de la peur, et après seulement milieu de week-end prochain, une fois qu'on a mis de nouveau le marché crypto-monnaie dans la peur, à ce moment-là on essaye de repartir. Donc on surveille bien tout ça. Je vous rappelle que de toute façon, on a toujours quand même de bons signaux, notamment le MACD qui se met en place dans une disposition pour l'instant de double creux ascendant. Donc on est ici sur un double creux ascendant. À voir jusqu'où est-ce qu'on a besoin d'aller tester la demande pour cette deuxième jambe, évidemment, puisque on voit qu'on pourrait revenir et tester soit cette ligne de coup du double bottom, donc du précédent double bottom, et trouver un rebond, et donc là on aurait un double creux ascendant, soit évidemment on revient tester la zone de neutralité, peut-être même un petit peu plus bas, et après seulement on arrive à initier ce double creux ascendant. Donc on surveille bien tout ce qu'il se passe. Pour l'instant, à moyen terme, on est encore indécis, c'est pas le moment de FOMO. On surveille réellement les indications, surtout les zones que nous avons. Si cette zone de support tient bien, ça va déjà être un bon signal si on arrive à trouver un rebond dessus. Et maintenant, évidemment, et vraiment de façon évidente, ce qu'on ne veut pas voir et surtout pas voir, c'est un rebond et venir ici faire un deuxième top plus bas. Parce que là, malheureusement, c'est un M-top et là, on reviendrait ici chercher les 36 720 $. On risque sans doute d'aller recréer de la peur un maximum. Donc, on reste bien prudent sur tout ça. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est vous emmener en weekly parce que là, aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin un petit peu plus poussée. Ça ne sert à rien d'aller passer les altcoins lorsque le Bitcoin est indécis. Et pour l'instant, je vous le rappelle, hein, je vous avais analysé Bitcoin en weekly et je vous avais dit qu'on allait avoir ici un rebond en V-bottom avec pas mal de puissance acheteuse. Chose qu'on a commencé à initier, on est allé chercher les 45 775 $, donc c'était un très bon signe, non loin des 0,382, donc là pareil, c'était un très bon signe, mais pour l'instant, on s'est totalement fait revendre de la part des vendeurs et donc ça nous montre qu'à court terme, les vendeurs ont peut-être encore un petit peu de force, à moins que ici ce soit le dernier mouvement qui s'essouffle totalement sur cette zone et qu'après les acheteurs reprennent la main. Sinon, on a des chances de venir faire le double creux ascendant sur la semaine prochaine, revenir tester en tant que support les 39 197 et après seulement essayer de repartir à la hausse. On voit que en plus de ça, sur les 2 jours de rebond, sur les 2 semaines de rebond que nous avons connues entre le 24 janvier et le 31 janvier, on a eu un volume acheteur qui a été décroissant. Et ça, généralement, lorsque ça arrive sur un rebond avec une disposition de chandelier japonais d'étoiles du matin, ça montre simplement qu'on a besoin de retester la demande et donc peut-être d'initier un double creux ascendant avant enfin, cette fois-ci, j'ai envie de dire, de repartir à la hausse. Par contre, ce qui est génial, c'est que si on prend un petit peu de recul sur cette zone directement de range dans laquelle nous étions ici sur le Bitcoin, on voit qu'on est immédiatement ici en train de travailler un creux de volume profile en weekly entre les 44 488 $ et ici les 40 128. Donc les 40 128 constituent ici une zone de support très importante. En plus de ça, ça concorde avec la zone de support qu'on n'est pas encore revenu tester sur le Bitcoin Spot et ça concorde aussi avec le gap des futurs CME. Donc vraiment cette zone, il va falloir qu'on la surveille. Peut-être qu'on va aller la chercher, peut-être qu'on va créer à nouveau de la peur et donc évidemment ça pourrait nous offrir de belles opportunités. Donc on reste bien prudent de tout ça. Par contre, le très bon signe, c'est qu'on voit que ici en weekly, on est toujours au-dessus des spikes de volume profile. Donc ça montre que on a encore de très grosses zones de support en dessous de nous, zones sur lesquelles on a réussi à trouver un rebond. Donc ça, c'est un très bon signal. Donc on garde bien tout ça en tête en weekly. Tout n'est pas encore sauvé. On peut avoir certaines opportunités sur la semaine prochaine, mais on peut aussi évidemment repartir à la hausse et simplement avoir fait ici ce petit mouvement pour créer de la peur et créer du flou. Le marché crypto-monnaie, une fois de plus, reste le marché le moins prévisible possible. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir des plans d'action d'investissement et des scénarios tangibles. Sur le MACD, on a un énorme double creux ascendant qui s'initie. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé souvent sur le marché crypto-monnaie, un double creux ascendant de cette taille. Donc ça montre que à ce moment-là, si on commence à avoir enfin de la force acheteuse qui se montre et surtout qu'on crosse la zone de neutralité, on risque d'avoir une très grosse reprise haussière et surtout que les acheteurs ont eu le temps de prendre du souffle, de récupérer de la force et qu'ils sont donc maintenant pleins pour essayer de réaliser à nouveau un mouvement haussier. Donc restez bien prudents. On va aller voir ensemble les BTC1 futurs CME, les professionnels, dans quelle disposition est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'on va aller combler ce gap? C'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Nous voilà ici sur les BTC1 futurs CME. Comme je vous l'avais dit, pour l'instant, on est venu chercher la première zone de liquidation short entre les 45 725, évidemment sur les contrats à terme, non pas sur le Bitcoin Spot, et entre les 44 440. Pour l'instant, on est venu avec 2 reprises
avec une mèche se faire totalement rejeter de cette zone. On voit qu'on a une réaction vendeuse qui se veut assez immédiate. On a toujours ce gap à revenir combler entre les 41 350 et les 40 780. On s'est fait rejeter, on est non loin de cette zone. Donc franchement, j'aurais du mal à me dire pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher cette zone. Donc il y a franchement des chances que sur la semaine prochaine, donc peut-être que sur ce week-end, on vienne corriger, on revienne chercher cette zone. La semaine prochaine, du coup lundi, les BTC 1 Futur CME ouvrent, on comble ce gap et à ce moment-là, peut-être, si la demande est présente, si les acheteurs se présentent sur cette deuxième jambe baissière, à ce moment-là, essayer de retrouver le fameux rebond et donc essayer de repartir chercher la deuxième zone de liquidation vendeuse entre les 50 000 $ et les 48 195 $. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est revenu tester les 52 RSI, c'est plutôt un bon signal. Donc à voir maintenant, est-ce qu'ils vont tenir, est-ce qu'ils ne vont pas tenir? Eh bien c'est ce week-end qui va nous le dire. Si dimanche on clôture exactement sur cette zone ici des 42 390 $, comme la clôture que nous avons réalisée vendredi, à ce moment-là on a un bon signal, ça pourrait montrer qu'on rebondit sur les 50 et qu'on repart à la hausse. Par contre évidemment, si ce week-end se veut correctif et que dimanche on clôture plus bas que la clôture ici de vendredi aux 42 390, à ce moment-là on a des chances malheureusement de casser les 52 RSI et d'aller recombler le gap sur les BTC 1 Futur CME. Alors maintenant, on va regarder un petit peu aussi au niveau des funding rates. Vous le savez maintenant, les funding rates, on ne les passe que très peu souvent. Alors les funding rates, ça nous permet quoi? Ça nous permet de savoir quand est-ce que les whales, donc la smart money, sont payés à ouvrir des positions longues. Donc lorsque tout le monde a peur sur le marché crypto-monnaie et que plus personne n'ose ouvrir des positions longues, à ce moment-là, en fonction de la disposition du marché, mais la majorité du temps, la smart money a la possibilité d'être payée pour pouvoir ouvrir des positions longues. Et donc ça envoie un très bon signal. Généralement, ça peut nous montrer un bottom sur le Bitcoin, puisque la smart money, elle a tout à y gagner. Elle va aller gratter des liquidités chez les shorts, donc elle va aller punir les shorts et en plus elle est payée à longue. Ok? Et inversement, quand on a des funding rates qui sont positifs, à ce moment-là, les whales sont totalement payés pour short. Ça montre que tout le monde a envie d'ouvrir des positions longues. Donc là, elles sont payées pour short et à ce moment-là, généralement, on assiste à une certaine correction. Et pour l'instant, les funding rates sont toujours extrêmement négatifs. Donc c'est toujours un très bon signal. Ça montre que les whales sont toujours actuellement en train d'être payés pour pouvoir ouvrir des positions longues. On a eu ici cette énorme hausse du funding rate qui est devenu de plus en plus négatif. Et ici, depuis peu, depuis quasiment le rebond, on est en train d'avoir ici un funding rate qui est en train légèrement, tranquillement, petit à petit, de décroître. Donc on commence petit à petit à essayer de réouvrir des positions longues. Mais on n'est absolument pas dans l'euphorie, on n'est absolument pas encore sur des funding rates qui sont positifs. Et donc ça, c'est plutôt un bon signal. Ça montre qu'on a encore généralement la possibilité de réaliser un certain mouvement. Si on regarde dans le passé, ici, la correction qu'on avait pu avoir en mai 2021, rappelez-vous, on a eu ici un funding rate qui a commencé à être d'abord croissant, pareil, exactement comme chez nous, et seulement par la suite, là encore, on a eu un funding rate qui a commencé à être décroissant. Et vous voyez que lorsqu'on a commencé à être décroissant, c'est à ce moment-là qu'on a connu le premier rebond, le vrai rebond furtif sur le Bitcoin. Donc à partir environ de ce moment-là. Donc dès lors que les fundings ici ont commencé à être de plus en plus petits. Donc nous, évidemment, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est en train d'entamer ici la hausse. D'ailleurs, on l'a déjà bien réalisé depuis que les fundings sont en train d'être de plus en plus petits. Donc c'est un bon signal. On pourrait encore ici tranquillement essayer de remonter non loin des funding rates positifs. À ce moment-là, ça enverrait un signal au Waze pour dire ok, attention, le marché revient dans l'euphorie. Et là, on essaye de recréer à nouveau une jambe baissière, recréer de la peur. Donc c'est pour ça que je vous dis que tout est assez flou en ce moment. C'est que dans la stratégie des Waze actuelle, donc de tout ce qu'on a analysé sur ces semaines dernières, les Waze avaient plutôt l'envie ici de ne pas offrir d'opportunités aux acheteurs, donc de ne pas trouver de correction. Donc maintenant, on voit qu'on a toujours un funding rate qui est totalement négatif. Les investisseurs ont toujours peur. Donc je trouve ça assez particulier qu'on vienne faire une correction maintenant, à moins que ce soit juste pour créer cette peur et après réaliser un mouvement totalement explosif. Donc vraiment sortir les dernières personnes et après aller chercher les 0,618 aux quasiment 50 000 $ en weekly comme on en a parlé déjà ensemble. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on réaliserait cette correction. Donc on a ce petit gap évident. C'est sûr que c'est bien mieux sur le marché crypto-monnaie qu'on aille le chercher. Ça pourrait nous offrir de belles opportunités. Mais après, il faudra vraiment qu'on surveille que la force acheteuse rentre enfin sur le marché et qu'on commence à avoir de la smart money qui décide un mouvement à la hausse. Ensuite, on est ici sur le crypto total qui peut nous permettre, lorsqu'on a des situations assez floues sur le Bitcoin, sur l'analyse des altcoins, eh bien généralement c'est qu'il y a quelque chose d'assez clair qui est sur le crypto total. Donc rappelez-vous bien de ça, quand vous n'arrivez pas à analyser le Bitcoin et que vous ne comprenez pas ce qu'il fait, analyser le crypto total, c'est aussi lui évidemment qui va driver à la fois le Bitcoin mais aussi le marché crypto-monnaie dans sa globalité, puisque c'est lui qui permet de savoir quand est-ce que des liquidités rentrent sur le marché. D'accord? Donc là pour l'instant, on est venu chercher une zone de résistance importante, non loin des 2000 milliards, on est revenu la tester en tant que résistance. Cette zone psychologique, je vous l'avais dit qu'on allait aller la rechercher, donc on est en train d'aller la rechercher, et là, on est en train de recréer de la peur dessus. Donc c'est sans doute ça qu'on est en train de faire, créer de la peur pour vraiment par la suite enfin initier le réel mouvement haussier qu'on attend tous. On n'a pas forcément envie, j'ai envie de dire, de réaliser une énorme mèche pour liquider tout le monde, mais aussi pour permettre à beaucoup de personnes d'ouvrir des positions. Donc on va sans doute ici revenir chercher cette trend baissière aux 1753 milliards. Ça nous permettra
permettrait d'aller retester cette zone de support et par la suite trouver un rebond. Donc ça va vraiment créer de la peur puisque tout le marché crypto-monnaie attend, j'ai envie de dire tous les investisseurs qui connaissent un petit peu le marché crypto-monnaie attendent cette zone des 2000 milliards. Cette zone des 2000 milliards, si on la récupère à la hausse, ça montre que les acheteurs, c'est bon, se sont assis sur les 2000 milliards et donc que le marché arrive à avoir une capitalisation totale du marché crypto-monnaie à plus de 2000 milliards. Par contre, si on s'en fait rejeter, ça montre que là, le marché n'est pas encore prêt à avoir une capitalisation totale du marché crypto-monnaie à 2000 milliards et là, c'est un mauvais signal. Donc, on se fait rejeter dessus, c'est un mauvais signal. Maintenant, on surveille une chose, je vous rappelle qu'on a cassé cette trend à la hausse et pour l'instant, on n'a pas encore mis en place de double creux ascendant de l'autre côté. Et ça, c'est toujours ce qu'il faut attendre. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on casse une trend et qu'on a un peu raté le train, ne vous dites pas « Ok, je veux rentrer tout de suite ». Non, attendez le double creux ascendant de l'autre côté et s'il se matérialise, à ce moment-là, on a de bons signaux et on risque de partir à la hausse. Donc maintenant, ce qu'il faut absolument rester prudent, évidemment, c'est que si on vient à corriger ici, qu'on arrive à tenir cette trend et qu'on trouve un rebond dessus. Parce que si on ne la tient pas et donc qu'on vient réintégrer, j'ai envie de dire ici, en V-bottom, là, c'est un très mauvais signal. D'accord? Donc gardez bien tout ça en tête. Si on regarde sur le MACD, là, on a toujours plutôt un bon signal. Le double creux ascendant qui était en train de s'initier, donc on est en train de le réaliser. On est en train de revenir chercher. Je pense qu'on va revenir tester ici cette zone, donc cette ancienne ligne de coup. Donc sans doute sur ce week-end, trouver encore soit une certaine consolidation, soit une correction. Donc on revient tester ici cette ligne de coup. Peut-être légère frayeur ici sur le début de semaine prochaine et après, boum, on initie ce double creux ascendant. Donc on garde bien tout ça en tête. La majorité des actifs du marché crypto-monnaie sont dans cette disposition de double creux ascendant sur le MACD qui demande cette deuxième jambe baissière, donc qui demande cette deuxième retest de la demande. Maintenant, si on regarde sur le RSI, on voit qu'on est passé au-dessus des 50, on est revenu tester les 50 en tant que support, c'est un bon signal. On a la ligne de coup qui est juste en dessous, donc si jamais on pourrait corriger encore légèrement pour revenir la tester ou alors consolider légèrement pour revenir la tester, mais normalement on devrait trouver un rebond assez imminent. À voir maintenant, ce week-end, s'il se veut correctif, il faut absolument que la semaine prochaine, on arrive à rebondir sur cette trend. Et évidemment, lorsqu'on va revenir la tester, surveillez absolument qu'en daily, on ne clôture pas en dessous et que la demande soit bien présente, donc on trouve un rebond dessus. Donc le crypto total est un petit peu plus clair. On est venu faire une belle jambe haussière, retest des 2000 milliards, on se fait rejeter, on est en train de créer de la peur. Maintenant, il faut surveiller d'avoir un deuxième rebond plus haut, évidemment que les 1620 milliards. Et ensuite, du côté de la Bitcoin dominance qui m'envoie ce petit signal qui me titille qu'on est peut-être simplement en train de vouloir créer de la peur et que derrière, le Bitcoin nous prépare quelque chose. Mais quand je dis le Bitcoin, c'est peut-être simplement le Bitcoin dans un premier temps, au détriment des altcoins et après un rattrapage des altcoins. On attend ce mouvement de la part de Papa Bitcoin, que Papa Bitcoin re-rentre dans son trône. On est en train de casser une zone de résistance qui est clé et qui était ici sur les 42,86% de Bitcoin dominance avec une belle reprise haussière. On n'a que des divergences haussières, on était revenu non loin des 50 et on a mis en place un double creux ascendant. Donc pour vous dire, la Bitcoin dominance, elle est vraiment bouillante. Ça nous montre que le Bitcoin est peut-être en train de nous préparer quelque chose. La Bitcoin dominance, quand elle part à la hausse, ça montre que le Bitcoin a tous les regards tournés vers lui et donc qu'il peut recevoir un maximum de liquidité. Et inversement, quand la Bitcoin dominance chute, ça montre que le Bitcoin ne reçoit pas beaucoup de liquidités et que la majorité des liquidités sont déversées sur les altcoins. Donc on surveille bien tout ça, mais la reprise de la Bitcoin dominance, c'est un très bon signal et ça peut nous montrer qu'on crée cette peur sur le week-end et que peut-être la semaine prochaine, on risque d'avoir une relance haussière. Je vous ai montré les divergences haussières sur le RSI, on a aussi des divergences haussières sur le MACD qui commencent à se mettre en place et on voit qu'elles s'empilent de plus en plus. Donc vraiment, là, on peut avoir une belle reprise haussière et on pourrait avoir une reprise haussière assez imminente, soit sur ce week-end, soit sur la semaine prochaine. Là encore, on n'est pas encore fixé, mais on surveille bien tout ça. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission, j'espère qu'elle vous aura permis de un petit peu mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. D'habitude je ne dis pas un petit peu mieux mais je dis de bien comprendre, mais là aujourd'hui étant donné que c'est un petit peu dans le flou et les waves de toute façon elles peuvent créer du flou au point qu'on ne puisse pas analyser le graphique, donc aujourd'hui le Bitcoin en lui-même ne nous partage pas toutes les informations, la raison pour laquelle on a fait une émission axée autour de tous les indicateurs autour du Bitcoin, donc Bitcoin dominance, BTC1 futur CME, on a regardé évidemment les funding rates, là aussi ça peut totalement nous aider, et le crypto total. Donc 4 indications qui nous ont aidé à y voir un petit peu plus clair sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin en fait est peut-être simplement en train de vouloir créer de la peur. On est non loin de ce gap. Donc est-ce qu'on va le combler? Est-ce qu'on ne va pas le combler? Là évidemment je ne pourrais pas vous le dire. Je n'ai pas cette boule de cristal donc on reste absolument prudent. Mais si on trouve rebond dessus, vous le voyez d'après les indications que nous avons, d'après les indicateurs de momentum, donc les indicateurs de force, ça nous montre réellement qu'on a un gros mouvement qui est en train de se charger pour les acheteurs puisqu'on est bien en train d'initier des doubles creux ascendants sur le MACD
jusqu'à preuve du contraire. Donc pour l'instant, on a vraiment quelque chose qui se prépare. Donc si on a cette petite jambe baissière, ça pourrait nous offrir de belles opportunités. Une fois de plus, je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller financier et ne cherchez pas à FOMO. Mettez-vous en sécurité, investissez avec un plan d'action d'investissement qui est stable, qui est tangible et surtout avec un bon money management et vous ferez en sorte de réaliser les meilleurs profits sur le marché crypto-monnaie tout au long de votre vie, j'ai envie de dire. Donc si vous avez un bon plan d'action d'investissement qui vous permet d'être rentable avec seulement 3 positions sur 10 gagnantes, bah les amis, vous voyez que vous avez déjà bien plus de chances d'être rentable. Donc gardez bien tout ça en tête, mettez un gros like et un gros commentaire si vous avez kiffé cette émission. On est aujourd'hui samedi, je vous ai fait cette émission, je suis un petit peu fatigué. Vous l'avez vu hier, je n'ai pas pu sortir d'émission simplement parce que je l'avais réalisé, mais avec le flou qu'il y avait et il y avait encore moins d'indications qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'il ne valait mieux pas vous pondre une analyse dans laquelle il n'y a que du flou. Donc aujourd'hui, je vous pose cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et comme d'habitude, on se retrouve dans la prochaine émission. Pour ma part, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.